Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, un projet d'usine de dessalement d'eau de mer à Agadir triple de taille. Le Maroc s'apprête désormais à construire l'une des plus grandes stations de dessalement au monde. Fraude à la carte bancaire et autres délits sur Internet. La cybercriminalité pèse lourdement sur l'économie camerounaise qui enregistre chaque année des pertes de plusieurs milliards de francs CFA. En Algérie, les pénuries d'eau entraînent le désarroi de la population. Les Algériens sont en colère. Les manifestations se succèdent notamment à Béjaïa, Tizi Ouzou, encore à Relizane. Mais tout d'abord, les résultats provisoires des élections générales au Kenya, publiés par la commission électorale ce mercredi. Ils donnent vainqueur le président sortant Uhuru Kenyatta, qui serait crédité de 54,35% des suffrages, soit 10 points de plus que Raila Odinga, son principal adversaire. Des chiffres provisoires d'ores et déjà contestés par la coalition de l'opposition. Des échauffourées ont d'ailleurs éclaté dans son bastion de Kisumu, à l'ouest du pays. Au Maroc, le projet qui prévoyait au départ la construction d'une station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 100 000 mètres cubes a été revu à la hausse. On parle désormais d'une usine de 275 000 mètres cubes d'eau par jour, une eau qui sera destinée à la consommation mais aussi à l'irrigation dans la région d'Agadir. Patricia Solange-Dubois. Le Maroc abritera bientôt la plus grande usine de dessalement d'eau de mer au monde. Le gouvernement a annoncé que l'usine sera alimentée par la centrale solaire de Nour Ouarzazate. La structure répondra à la fois aux besoins en irrigation et en alimentation en eau potable. Il constitue un levier pour une croissance socio-économique durable pour toute la région. Un investissement chiffré à plus de 4 milliards de dirhams, financé en grande partie par la société Abengoa, par le ministère de l'Agriculture, adossé à des subventions de la Banque européenne pour la construction et le développement. Le développement ainsi que la construction et la maintenance de l'usine sera confié à l'entreprise espagnole Abengoa durant 27 ans. Il s'agit d'un BOT. C'est une forme de partenariat public-privé entièrement avancée qui rééquilibre les risques de ce projet. Ce projet est assez complexe sur le plan technique et financier. Une technologie prometteuse pour de nombreux pays confrontés à des pénuries d'eau potable, tandis que 97,5% de toute la masse d'eau sur Terre est salée. Ce processus 100% écologique est un grand pas pour le Maroc en matière de développement durable, de préservation des ressources souterraines et de promotion des énergies vertes. Le premier satellite ghanéen officiellement en orbite, baptisé GhanaSat 1. Ce satellite serait désormais opérationnel. C'est en juin 2017 qu'il a été livré à la Station spatiale internationale via une fusée SpaceX qui a décollé du Kennedy Space Center aux États-Unis. En juillet, mise sur orbite à 420 km d'altitude. À noter que ce satellite a été construit par une équipe d'ingénieurs ghanéens de l'université All Nation. La cybercriminalité, un fléau sur le continent africain avec des pertes pouvant aller jusqu'à 500 millions de dollars pour des États comme le Nigeria, épicentre de la cybercriminalité sur le continent. Le Cameroun est également affecté. Ce sont des chiffres particulièrement alarmants que les autorités viennent de révéler. Marcel Farba-Maroun. 4 milliards de francs CFA, c'est le montant de la perte subie par le Cameroun depuis l'année 2013 à cause de la fraude à la carte bancaire. C'est la ministre camerounaise des télécommunications et des postes, Minette Libom Linkeng, qui en a fait la révélation lors de la conférence de gouverneurs de région à Yaoundé, la capitale. Elle a également rappelé que plusieurs milliards de francs CFA de déficit sont attribués à la fraude au système de Simbox, boîtier électronique utilisé pour se faire facturer le trafic international au prix du tarif national en redirigeant et en manipulant le trafic international sur Internet. À partir du moment où les mécanismes de suivi de ce genre de structures qui sont de très haute technologie, si ces mécanismes ne sont pas très performants, il est naturel que les opérateurs trouvent des failles pour essayer de gonfler leurs bénéfices au détriment de l'État et au détriment de la nation à l'intérieur de laquelle ils exercent. C'est naturel. Parmi ces dégâts causés par ces fraudes, on peut également citer les intrusions dans les systèmes d'information de certaines compagnies. En termes de solutions nationales à ces différentes menaces, les autorités camerounaises comptent mettre en place 2 laboratoires de cybersécurité, l'avènement de réseaux de surveillance et de vidéosurveillance du cyberespace au sein des administrations en charge de la sécurité publique. De même, une campagne d'identification des abonnés des réseaux téléphoniques, débutée en 2016, sera bientôt renforcée.
maîtriser le domaine, voir quels sont les mécanismes opératoires utilisés pour procéder à cette évasion. C'est d'abord un problème de technologie. Donc, est-ce qu'on dispose des mécanismes techniques lui permettant de maîtriser le domaine et d'empêcher que des gens n'utilisent ces techniques pour faire évader des sommes importantes. Rappelons que 51% du volume du trafic Internet national est lié au téléchargement illicite. Le Cameroun a subi des millions de hoax, de fausses informations diffusées en masse sur Internet, notamment par les réseaux sociaux, selon les estimations officielles. En Algérie, plusieurs régions vivent une crise aiguë d'eau potable, surtout en cette période estivale. Au total, ce sont 14 millions d'Algériens qui en sont affectés, alertés notamment par les grèves. Les autorités apportent des premières réponses. Gladys Mamba. L'eau potable est aussi précieuse que coûteuse en Algérie. Évaluée à plus de 1800 dinars les 3000 litres, ce précieux liquide viendrait à manquer à près de 14 millions d'Algériens, selon le ministère des Ressources en eau. Cette importante crise de raccordement à l'eau potable toucherait au moins 10 wilayas à l'est du pays et entraînerait chaque jour des manifestations pour interpeller les autorités sur cette situation. Notamment en cette période de canicule, c'est vrai que la question du manque d'eau, de la sécheresse revient de façon chronique, donc de façon lancinante à chaque fois. Les autorités, cela fait des décennies, n'arrivent pas à trouver une solution adéquate à cette question. Alors, les raisons sont nombreuses. Le gaspillage hydrique, les vétustés des réseaux d'acheminement d'eau. Le Fonds national de l'eau a donc décidé de mobiliser plus de 6 milliards de dinars pour le financement d'opérations de rénovation d'installations, de forage, de stockage et de la distribution de la ressource hydrique. Un programme de dessalement de l'eau de mer a également été lancé. Ce procédé est la troisième source d'approvisionnement en eau potable du pays. Il représente actuellement 15% des sources d'eau potable et devrait passer à 20% d'ici fin 2017. Le programme ambitionne la mise en service de 13 stations à l'horizon 2018, dont 11 sont déjà en exploitation, totalisant plus de 2,3 millions de mètres cubes de production journalière d'eau potable. Mais cette technique onéreuse ne suffira pas à sécuriser le besoin de la population. La quantité d'eau potable distribuée chaque année en Algérie serait estimée à plus de 3,6 milliards de mètres cubes. 51% proviendrait des forages, 35% des barrages et 15% de l'eau dessalée. Pour abreuver la soif des habitants, les autorités algériennes devront donc intensifier leur politique de rationnement. Ouagadougou, la capitale burkinabé, abrite depuis ce 7 août le tournoi international de la solidarité des centres de formation de football. 8 équipes de la sous-région participent à cette 16e édition. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. Dédié au moins de 17 ans, le tournoi international de la solidarité des centres de formation de football a démarré ce lundi 7 août dans la capitale burkinabé. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, qui a vu la présence du ministre des Sports et de nombreux invités, le premier match a opposé l'AS Djetou du Mali au centre Naba Congo du Burkina. Il s'est joué 2 fois 35 minutes et s'est achevé sur un score de 2-0 en faveur de la formation malienne. Grâce au but inscrit à la 43e minute par Mohamed Diakité et à la 46e par Mohamed Sidibé, l'équipe malienne est entrée dans le jeu par un niveau satisfaisant. C'est trop lourd pour nous parce que je vous ai dit que c'est notre première participation à cette coupe. Bon, peut-être c'est un tournant, chaque match a ses vérités. Donc on va voir si on est parvenu à sortir du pool d'abord, puisqu'on ne connaît pas les adversaires. En tout cas, 3 matchs qui restent. En tout cas, moi, ici, content avec mes joueurs. Côté l'adversaire, là aussi, ce n'est pas les mêmes catégories. Hein. Voilà, ce n'est pas les mêmes catégories. Ils sont carrément des super seniors. Ouais, ça les apprendra aussi. Ce sont au total 8 formations venues du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Niger qui prendront part à cette 16e édition du tournoi international de la solidarité. Prévu pour dimanche 13 août, la finale permettra de récompenser les 4 meilleures équipes. Elles seront récompensées en nature par des trophées, des médailles, des ballons et des jeux de maillot. Si les étalons se portent bien aujourd'hui, on peut le dire, vraiment les étalons vont bien d'une manière générale. C'est grâce à ces centres de formation qui ont commencé à exister il y a une quinzaine d'années. Et c'est grâce à lui aussi donc, qui a mis en place donc,
ce centre de formation, l'un des tout premiers au Burkina Faso, donc qui font vraiment le bonheur de ces jeunes. C'est ici au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo que les rencontres se joueront. Le tournoi qui se veut annuel marque sa 16e année sans discontinuer. Le promoteur Noufou Traogo, un mordu du football, espère que son initiative contribuera au développement du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.